le piano, nous entraîner dans le chant aussi. Je vous invite, si vous avez des supports, alors papier, numérique et autres, à prendre chapitre 3 de la première épître de Jean. Et vous allez voir que le premier verset va nous rappeler le dernier cantique. Plutôt, le dernier cantique a été inspiré de ce verset-là. Hein, il faut le faire dans le bon sens. Hein? Oui, tu peux mettre le texte, très volontiers. Ouais. Merci Cyril. Et c'est là où on voit que certains cantiques nous aident à mémoriser la parole de Dieu. Hein? On s'est fait cette réflexion encore en groupe de maison mercredi soir. Je lis au chapitre 3 de la première épître de Jean, à partir du verset 1, et on ira jusqu'au verset 10. « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. » Ce texte est à la fois fort et à la fois simple. Il y a quelques peut-être points d'interrogation, mais ce texte nous invite à la cohérence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche dernier, la partie qui précède ce texte nous parlait des antichrists et le fait que les destinataires de cette lettre ne soient pas troublés par ces personnes, ces faux docteurs qui polluaient la compréhension des jeunes croyants et qui laissaient croire qu'on peut avoir la connaissance de Dieu et en même temps vivre comme bon on l'entend, sans se soucier des recommandations de Dieu. Et c'était assez subtil parce que ça laissait supposer qu'on peut avoir une vie indépendante de notre croyance, une vie indépendante de ce que l'on pense de Dieu. Et ce que nous montre déjà ce texte, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance. Déjà, d'indépendance de famille. Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant de l'ennemi de Dieu. L'indépendance n'existe pas. Et un enfant de Dieu, eh bien, ça se voit, il pratique ce qui est issu de son Sauveur. Et dimanche dernier, on s'est arrêté sur ce fait qui est encore rappelé dans ce texte. Et l'apôtre rappelle, pour que ça s'implante bien, justement, que le fait d'être enfant de Dieu est de la victoire acquise par Christ. Seul Christ est juste. Seul Christ juste a porté le péché et l'a vaincu par sa résurrection, l'a montré par sa résurrection.
C'est au travers de Christ que nous sommes trouvés justes, parce qu'il a pris à son compte le péché, l'injustice due à ce péché, qui, deux aspects nous séparaient de Dieu, et qui faisait que nous étions des enfants de l'ennemi de Dieu. Et on est vu juste au travers de Christ, on est vu juste par Dieu au travers de Christ. Et donc, par reconnaissance, les chrétiens ont envie et doivent avoir une vie à la lumière qui suive les conseils de Dieu. Et alors, ça pourrait sembler être un lieu commun, ce que je dis. Ça devait être aussi un lieu commun, certainement ce que l'apôtre rappelle aux lecteurs de cette lettre, mais dans l'ambiance dans laquelle ils étaient, au niveau social, et vu aussi les antichrists qui enseignaient des choses différentes, l'apôtre rappelle les choses simples de la parole de Dieu. Et ces idées étaient assez couramment répandues que on pouvait avoir une vie indépendante de la vie avec Dieu. C'est assez aussi intéressant de voir ce que l'apôtre rappelle ici, c'est que la justice a été acquise par Christ. Et ce n'est pas nous qui capitalisons cette justice. Et ça, c'est une idée assez couramment répandue autour de nous, que finalement, je vais faire des choses qui sont assez bonnes, et que en faisant des choses assez bonnes, quelque part, je vais capitaliser peut-être de la justice, et peut-être que ça passera auprès de Dieu. Le texte ne nous parle pas de capitaliser de la justice. Ce texte nous dit que c'est Christ qui est celui qui a acquis cette justice. Il ne parle pas aux hommes d'acquérir cette justice, c'est Christ qui nous l'a acquis. Et ce texte s'adresse à des croyants, à des personnes qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. Et s'ils font des choses justes, c'est par reconnaissance, c'est pas pour s'acquérir la justice que Christ nous a déjà acquise. Alors, bien souvent, des personnes qui ne se soucient pas de Dieu font des choses bien. Et on en a souvent l'écho autour de nous. Et on pourrait être troublé en se disant, oui, mais ils font des choses bien, est-ce que finalement ça ne compte pas pour Dieu ? En fait, le fait que des personnes qui ne se soucient pas de Dieu font des choses bien devrait les interroger plutôt par rapport à leur identité. Leur identité, c'est qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Et qu'ils fassent des choses bien sont des restes de cette image. Et plutôt que de s'auto-justifier en disant « voilà, je fais des choses bien », ça devrait les interroger sur leur identité. Ils sont à l'image de Dieu. Et le fait de s'interroger par rapport à l'image de Dieu, de faire des choses bien, devrait les interroger. Mais d'où ça vient ? Qu'est-ce qui me pousse à faire des choses bien ? Quel est le moteur qui me pousse à faire des choses bien ? Et c'est un reste de notre identité à l'image de Dieu et qui devrait nous pousser à tourner les yeux vers le Créateur et justement à avoir une attitude, une démarche par rapport à l'œuvre de Christ. Le texte rappelle quelque chose de très simple, c'est que la loi, Dieu a donné la loi et que la transgression de la loi, c'est le péché. La loi est pure, la loi est juste, la loi est simple. La transgression de la loi de Dieu, c'est le péché. Et même si des fois on s'illusionne en disant « ouais, il y a peut-être une chose que je n'ai pas bien faite, etc. » Même si on voulait calculer sur ce plan-là, essayer de marchander sur ce plan-là, je rappelle que tout simplement, si dans un bateau, il y a juste un trou, le bateau coule. Et c'est exactement la même chose avec la loi. Il suffit d'une transgression pour ne pas être trouvé juste devant Dieu.
Et c'est l'intention de Jean ici dans cette épître, c'est de rappeler à ses lecteurs que ceux qui voulaient minimiser le fait d'avoir une vie indépendante de Dieu, de faire un peu ce qu'ils voulaient de leur vie, sans se soucier des conseils et de la loi de Dieu, ceux qui cherchaient à minimiser leur action, eh bien, ils étaient en dehors du cadre de ce que Dieu demandait. Et je trouve que ce que rappelle ici l'apôtre est quelque chose d'assez moderne. Parce qu'autour de nous, on entend souvent des personnes qui, d'une autre manière, ont un peu la même philosophie ou les mêmes idées. On entend souvent « il faut bien que jeunesse se passe ». Comme si il y avait une période de la vie où on pouvait faire n'importe quoi, peu importe, parce qu'on est jeune. Donc c'était comme si c'était une absolution, parce qu'on est jeune, de faire n'importe quoi. Ou bien, autre chose que l'on entend, les autres le font bien, donc ça justifie que moi aussi, éventuellement, je fasse la même chose. Ou bien la société a évolué. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui nous est souvent ressorti, comme si l'humanité avant était un petit peu pas terrible et que maintenant on est vraiment dans une humanité qui est vraiment bien. Ce qu'il y a, c'est que ce type de réflexion se passe à toutes les générations, donc ce n'est pas quelque chose de valable. Et donc, comme la société a évolué, on peut faire les choses qu'on a derrière la tête. Et puis l'autre chose que l'on entend souvent, oui, ma vie n'a pas été parfaite, mais j'ai fait des choses bien. Alors, ces différentes propositions qu'on entend autour de nous, gravitent un petit peu dans la même idée à laquelle l'apôtre, ici, est en train de dire que c'est faux et qu'il ne faut pas prêter flanc à ce type d'idée. Et que c'est finalement pas ce que je pense qui va changer la réalité. Ce n'est pas ce que je vais jauger, et ce qui est juste ou non, qui va changer la réalité. Et un des problèmes centraux de notre société, c'est que autant il y a de personnes, autant derrière il y a de cadres moraux, d'évaluation et de personnes qui pensent que ça c'est juste et que ça c'est faux. Et on discute avec une personne, pour elle ça c'est évident que c'est bon, ça c'est évident que c'est pas bon. La même personne, une autre personne un peu plus loin va penser diamétralement d'une manière opposée. Ce que nous rappelle le texte de ce matin, c'est que la règle du jeu, c'est pas l'homme, c'est pas celui qui est créé qui la fixe, c'est le Créateur. Et que c'est pas ce que je pense qui finalement fera que c'est bon ou que c'est pas bon. C'est pas la créature qui fixe les lois. C'est pas nous qui avons fixé les lois de la gravité. C'est pas nous qui avons fixé les lois qui nous permettent d'avoir le climat autour de nous. C'est pas plus nous qui fixons les lois de vie. Peut-être que vous connaissez un petit peu comment on joue au foot. Le foot est un jeu assez simple pour les joueurs de champ, je mets le goal en dehors de tout ça. C'est un jeu qui se joue avec un ballon rond et on peut jouer avec tout le corps sauf les bras et les mains. C'est la règle. Et si quelqu'un fait différemment, il y a faute. Et personne ne va contester les lois du foot. Et c'est exactement aussi ce que Dieu essaye de nous rappeler, ce que l'apôtre essaye ici de rappeler. Les lois que Dieu a fixées, c'est le Créateur qui l'a fixé, qu'elles soient les lois qui régissent le fait dans lequel on puisse vivre, mais les lois aussi, la loi avec laquelle nous, on doit exprimer notre vie. Et en fait, le péché, c'est tout ce qui est en dehors de ce que Dieu a fixé, tout ce qui est en dehors de sa sainteté, tout ce qu'il a établi. Et le péché a pour conséquence de nous séparer, de séparer les hommes de Dieu, que ce soit éternellement, mais aussi relationnellement. Voilà ce que conduit le péché. Et ce qu'il y a de beau, et ce que rappelle ici l'apôtre, c'est que Dieu a permis que Christ vienne
vaincre ce péché, le vaincre totalement. Et ce que, d'une manière très simple, l'apôtre Jean n'est pas quelqu'un de compliqué quand il écrit. Il y a une opposition entre Christ sans péché et le diable qui pêche dès le commencement. Il y a une opposition entre celui qui est juste par Christ, fait la justice de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Celui qui s'adonne au péché appartient encore au diable. Celui qui demeure en Christ ne pêche pas. Celui qui pêche ne l'a pas connu. Regardez ce que nous dit le texte. C'est le texte qui a toute valeur. Au verset 4, très simplement, c'est ce que nous dit l'apôtre ici. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas connu, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Ce texte n'est pas une condamnation. Ce texte est un rappel de la victoire de Christ, de la beauté de la victoire de Christ, et que cette victoire, elle peut être mise à notre propre compte. Même si l'apôtre tranche, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes juste, vous êtes unis par Christ et vous ne péchez pas. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. En restauration, un cuisinier a toujours un plat signature. C'est le plat qui reflète un petit peu sa personnalité, c'est ce qu'il aime faire. Et très certainement ici, parmi tous ceux qui cuisinent, vous avez un plat que vous aimez particulièrement faire, c'est le plat signature. On pourrait dire que le plat signature des enfants de Dieu, c'est le fait qu'ils pratiquent la justice de Dieu. Le plat signature des personnes qui ne sont pas à Dieu par Christ, qui sont encore les enfants sous la dépendance de l'ennemi de Dieu, eh bien, ils ne pratiquent pas la justice. Il y a une incompatibilité entre se déclarer de Dieu et se complaire, se justifier ou s'auto-justifier dans le péché. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu si on se complaît et qu'on justifie le péché. Alors, c'est assez simple. Mais pourtant, ce qui est simple éveille en nous des questionnements. Si on est là ce matin, c'est qu'on est rassemblés parce qu'on a envie de louer, d'adorer le Seigneur, qu'on aime le Seigneur, et pourtant on pêche. En tout cas moi, peut-être visiblement pas vous, mais en tout cas pour moi, c'est peut-être pour moi que l'apôtre a écrit cet épître. Et quand on lit ce texte, des fois on se pose la question, mais pourtant moi je pêche. Et volontairement, involontairement, des fois avec plus ou moins de conséquences. Je vous rassure, c'était le cas de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean n'était pas Dieu. L'apôtre Jean n'était pas Christ. L'apôtre Jean était un homme comme nous, avec la même dose d'esprit que nous. Et l'apôtre Jean péchait aussi. Et pourtant, il écrit cet épître. Ce que veut dire ici l'apôtre, c'est qu'il parle de vie dont c'est la caractéristique de ne pas se soucier de ce que Dieu veut, dont c'est, on pourrait dire, le plat signature, et qui en plus justifierait leur manquement. Les antichrists, les faux d'auteurs dont il était question au chapitre précédemment, justifiaient, invitaient à ne pas pratiquer la justice. C'est surtout face à ça que l'apôtre est en train de dire qu'un enfant de Dieu pratique la justice de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, ne pratique pas d'une manière ouverte la justice de Dieu.
Et les antichrists, les faux docteurs avaient une vie adonnée au péché. C'était leur marque de fabrique. En fait, ça démontrait qu'ils n'avaient rien compris de l'œuvre de Christ et qu'ils ne la connaissaient pas. La justice de Dieu a deux facettes, on pourrait dire. À la fois, Christ nous rend juste aux yeux de Dieu par son sacrifice à la croix, et on est vu juste par Dieu au travers de la personne de Christ, parce qu'on est encore pécheur. Mais l'autre facette, c'est ceux qui ont accepté cette justice acquise par Christ, ont envie par reconnaissance de montrer cette justice, cette nouvelle identité, cette nouvelle paternité. Nous sommes juste par Christ vus de Dieu, mais notre envie de montrer notre reconnaissance, c'est de faire coïncider notre vie avec cette justice que Christ nous a acquise. Ce n'est pas de faire cette justice, mais c'est de montrer notre reconnaissance en pratiquant une vie juste. Alors nous sommes pécheurs, mais vus juste au travers de Christ, et Dieu nous donne quelque chose d'extraordinaire pour essayer de faire coïncider justement cette envie. Et Dieu nous donne les moyens. Regardez au verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Ça a été répété plusieurs fois. L'apôtre le répète, je fais la même chose. « Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ce que nous dit ce verset, c'est que Dieu a implanté une semence de vie en tous ceux qui sont attachés à lui, en tous ceux qui sont ses enfants. Le texte ne précise pas explicitement ce qu'est cette semence. Mais le même terme est utilisé dans d'autres versets, et vous allez voir que en fait, c'est tout simple. À la fois la semence pourrait être la parole de Dieu, à la fois la semence pourrait être le Saint-Esprit. Je vous lis dans l'épître de Jacques les versets 21 et 22. Écoutez bien. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est exactement la même chose que Jacques est en train de dire que ce que nous voyons ici dans cette première épître. Un autre verset, l'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus dit au verset 5, « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. » L'autre aspect de cette nouvelle identité, c'est le travail de l'esprit, c'est la présence de l'esprit. Et en fait, il y a une action conjointe à la fois de ce que Dieu nous dit dans la parole. Je rappelle que la parole est certes écrite par des hommes, mais tout autant inspirée par le Saint-Esprit, par Dieu. La parole a la même nature que Christ, 100% des hommes, 100% de Dieu. Et c'est une action conjointe de la parole de Dieu qui nous a été donnée, la Bible, et du travail de l'Esprit que Dieu nous a donné quand nous nous sommes attachés à lui par Christ. Et l'Esprit nous aide à comprendre et nous aide à mettre en œuvre la pensée de Dieu, les conseils de Dieu et la vie que Dieu aimerait voir en nous. Et c'est l'Esprit qui œuvre en nous pour être transformé à l'image de Christ.
Et cette semence que Dieu nous donne, eh bien, notre rôle, c'est de de la laisser agir. Si on nous donne une semence d'une belle fleur ou d'un beau légume, ça dépend si on est plus fleur ou si on est plus des personnes qui aiment faire des plats avec les légumes. Hein. Si on nous donne une semence, soit on garde la semence, elle sert pas. Ouais, elle est là, elle est pleine d'espoir, elle a plein de potentiel, mais là où ça va être utile, c'est si cette semence, eh bien, on la plante et qu'elle est valorisée par tout ce que l'on peut faire pour qu'elle puisse agir. C'est pas nous qui allons faire sortir la carotte ou qui allons faire sortir l'orchidée, hein. Mais on peut favoriser le fait à ce qu'elle puisse apparaître. Si je mets la semence dans un frigo, la semence, elle garde son potentiel, hein. En revanche, si je la mets en terre, que je la mets à la lumière, que je fais attention à la chaleur, que je l'arrose, eh bien, cette semence, elle peut développer tout ce qu'elle a en elle. C'est exactement la même chose que Dieu fait avec l'Esprit en nous, hein, avec sa parole. Et on est appelé à tout mettre en œuvre pour la laisser agir et à ce qu'elle puisse développer tout ce que Dieu aimerait voir faire en elle. Alors, qu'est-ce que l'on met en place pour laisser agir l'Esprit de Dieu au travers de sa parole ou en nous, tout simplement, hein? Quelles sont nos influences? Quelles sont nos inspirations? Quel est le temps que l'on consacre justement à ce que elle puisse se développer, cette semence? Quelles sont nos fréquentations qui favorisent aussi cette expansion de l'œuvre de Dieu en nous? L'autre aspect que souligne ce texte ce matin, on l'a lu, on va aussi le relire, c'est quelle est la source de notre motivation pour faire ce qui est juste. Quelqu'un de racheté, quelqu'un qui est enfant de Dieu, fait ce qui est juste. Dieu nous donne les moyens avec cette semence, l'Esprit, par la parole ou par l'œuvre de l'Esprit en nous. Mais quelle est notre motivation pour faire ce qui est juste? Le texte nous en parle ce matin, hein. Deux aspects, hein, la reconnaissance et être prêt et attendre le retour de Christ. Regardez verset 1. « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Là, par rapport à ça, quel est l'apôtre, il est en train de rappeler ici aux frères et sœurs, mais arrêtez-vous un instant, mais considérez l'amour de Dieu que Dieu a déployé, nous qui étions ennemis, pour que nous soyons maintenant enfants, co-héritiers avec Christ. Et là, la source de motivation, c'est la reconnaissance. Alors, cette reconnaissance, elle va pousser à ce que on ait envie de l'exprimer. Alors, on peut l'exprimer comme on le fait ce matin, au travers d'un culte, les uns et les autres, parce que on aime Christ tous ensemble et qu'on a envie de l'exprimer ensemble, hein, par la lecture de la parole, pour justement valoriser cette semence que Dieu nous a donnée avec l'aide de l'Esprit, mais par la prière, par la louange, par les offrandes, les échanges affectueux que l'on a à l'issue du culte aussi contribuent tous à cette partie-là. C'est la partie que l'on vit un petit bout de temps de la semaine ensemble. Mais on peut exprimer cette reconnaissance par des vies qui sont des vies cohérentes et qui ont envie d'être à la ressemblance de notre Sauveur. L'autre motivation pointe vers le retour de Christ. Plusieurs paraboles invitent à réfléchir au retour de Christ et est-ce que les personnes seront prêtes pour l'accueillir? Est-ce qu'on sera en état de l'accueillir? Et notre ambition en tant que personnes qui ont été rachetées, c'est d'être des personnes qui ont
envie de voir le retour de Christ, mais d'être prêt aussi pour ce retour et pas d'être confus pour le retour de Christ. Et ça, c'est l'autre source de motivation sur lequel pointe ici l'apôtre. Hein. Regardez au verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ça, ce sera au moment où on sera avec lui. Mais maintenant, regardez au verset 3. « Toute personne qui possède cette espérance se purifie en lui. » je relis. « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » C'est-à-dire calque son attitude de vie quotidienne en fonction de celui qui l'a racheté. Et ça, c'est en vue du retour de Christ. C'est une de nos sources de motivation. Et c'est pour ça que nos vies, nos actions sont pointées en fonction du retour de Christ et en même temps par reconnaissance pour ce qu'il a fait. Pour terminer, un fait divers m'a toujours marqué. Alors c'est un fait divers qui s'est passé il y a quelque temps. Ça se passait en Corse. Et vous savez que les endroits magnifiques, secs, où il y a des résineux, où il y a de la broussaille, sont aussi des endroits où, quand c'est l'été, il peut y avoir fréquemment des incendies. Et vous savez, par exemple, en Californie, des endroits comme ça, c'est à peu près les mêmes conditions climatiques. Quand ça démarre, c'est quelque chose qui peut ruiner des kilomètres de magnifiques paysages, des villages, des villes et ainsi de suite. Et en Corse, il y avait eu des incendies et la police a interpellé les incendiaires. Et les incendiaires étaient 2 pompiers volontaires. À l'époque, maintenant je crois que c'est arrêté, il y avait une prime à l'intervention. Donc pour avoir des interventions, voilà. Mais ce qui est terrible, c'est que finalement ce sont ces pompiers qui aient mis le feu. Et le commandant des pompiers, j'avais relevé ce qu'il avait dit. Bien sûr, il était concerné par cette affaire. Il avait dit ceci: « Ils ont mis le feu alors qu'ils étaient chargés au contraire de lutter contre les incendies et de protéger les biens des personnes. Ils méritent d'être lourdement condamnés. » Et quelque part, on pourrait dire c'est logique. Et le commandant des pompiers a souligné qu'il fallait faire la différence entre les pompiers dévoués qui combattent le feu et des éléments qui ne correspondent ni à l'éthique ni aux valeurs des sapeurs-pompiers, dont la devise est « honneur, courage et dévouement ». Et effectivement, on s'attend à ce qu'un pompier éteigne les feux, pas qu'il mette le feu. On s'attend à ce qu'un policier fasse respecter la justice, pas qu'il viole la loi. On s'attend à ce qu'un avocat défende son client, pas qu'il enfonce. On s'attend à ce qu'un médecin soigne et pas qu'il tue. C'est des choses qui sont dans la logique. Eh bien, c'est le passage de ce matin. En fait, la prédication aurait pu être beaucoup plus courte. Le passage de ce matin, on s'attend à ce qu'un enfant de Dieu pratique la justice de Dieu, tout simplement. Avec l'aide de la semence qu'il nous a donnée, l'Esprit de Dieu qui a inspiré la parole, qui nous nourrit et qui peut la faire vivre en nous, et avec cette motivation de reconnaissance par rapport à ce que Christ a fait pour nous, et dans cette vision d'être des croyants qui seront prêts pour le retour glorieux de Christ. Alors j'aimerais qu'on puisse continuer ce moment de culte, après m'avoir entendu que moi je vous entende aussi un petit peu, et qu'on puisse entonner, si vous pouvez debout, 2 cantiques devant le trône, qui rappellent la grandeur de Dieu, de Christ. Et puis l'autre cantique, c'est « Vers toi que je me tourne ». Exprimer cette volonté de vraiment aller dans cette démarche
de refléter ce que Christ nous a acquis. Voilà, qu'on puisse chanter à plein poumon. On a les masques, donc il faut que... Voilà.